J'aimerais que tu me dises ce que tu perçois, ce que tu ressens quand je te dis les changements d'heure. Un, 2 et 3. Moi, je vois un mur avec toutes des horloges dessus et D'accord. comme un bruit de tic-tac. Mais Mmh. tu vois, de tous les côtés, quoi. C'est pas un bruit ré enfin, il y a plusieurs tic-tac en même temps et c'est très, c'est déstabilisant dans la tête, en fait, d'entendre tous ces tic-tac. OK. Quand je te parle de changement d'heure, par rapport, au mois de aux 2 périodes de l'année actuellement où nous changeons d'heure, avec l'heure d'été et l'heure d'hiver. Qu'est-ce que tu as comme information? Qu'est-ce qui te vient en premier? J'ai comme un trou. J'ai un trou, en fait, qui arrive. D'accord. Et donc ce trou, si tu focalises sur ce trou, qu'est-ce que tu en perçois? Est-ce que tu perçois quelque chose? Oui, il y a plein de gens dans le fond. D'accord. Comme si, Alors en fait, c'est comme si je voyais un plein de gens oui, dans un trou blanc. oui, Ah, ils font aller les bras comme pour les enfin, comme pour dire, «Aidez-nous, aidez-nous», quoi. d'accord. Alors ces gens qui sont dans ce trou, quel rapport avec le changement d'heure? Est-ce que tu vois quelque chose? Oui, c'est comme des prisonniers du changement de enfin, ouais, du changement d'heure. D'accord. Oui. Alors est-ce que ces gens justement représentent la population? Est-ce que c'est un échantillon pour te montrer que ça représente la population ou c'est autre chose? Oui, c'est ça et ça explique autre chose aussi, que en fait, c'est comme si tout était, artificiel, que même la lumière qu'ils voient, heu, n'est pas réelle puisque c'est le reflet des murs. C'est le D'accord. reflet du soleil sur les murs, c'est pas le soleil. Mmh. J'aimerais que tu regardes déjà dans un premier temps l'origine, à quel moment, si tu remontes à l'origine, au niveau donc, de notre monde, de notre terre, zone Terre, à quel moment a été mis en place le temps tel que nous l'avons actuellement, avec des heures telles que nous les avons actuellement? Est-ce que tu as une information? Un, 2 et 3. J'ai 1300 et quelques, mais je n'ai pas de date précise. D'accord. Donc ça, par rapport à notre, ligne temporelle, Oui, à notre au déroulé de notre ligne oui. temporelle. Alors, est-ce que par ça, tu veux dire qu'avant, il y avait pas de temps de cette façon-là? Est-ce qu'il y en avait un autre? C'était en fait, c'était je vois des cadrans solaires, en fait. D'accord, OK. Mmh. C'était simplement, voilà, des enfin de la on vivait en fonction du soleil. OK. Donc, si tu te replonges sur, justement cette période, qui a déterminé le fait de mettre le temps tel que nous le vivons actuellement? C'est imprimé dans la matrice. D'accord.
Donc quand tu dis: «C'est imprimé dans la matrice», ça veut dire qu'avant cette période, c'était aussi dans la matrice puisque la matrice existait aussi, mais pas de cette façon-là. C'est qu'il y a eu une modification au niveau de la matrice? Oui, ils ont modifié ça pour, régler les humains Mmh. différemment, pour D'accord. voir, pour c'est comme pour un recalibrage. OK. Donc quel était l'intérêt de ce recalibrage à ce moment donné? C'est une pression, en fait. C'est une Mmh. pression supplémentaire parce que c'est un petit peu comme si ça donnait des ordres dans la vie des gens. Mmh. C'est Ça organisait la journée des gens. oui, Ça c'est mettait en ça, place des obligations à chaque moment de la journée. c'est ça. Ça met c'est ça, c'est de l'obligation. C'est pas une facilité, c'est une obligation. Mmh. C'est une pression, c'est enfin, oui. OK, et si tu regardes par rapport à cette période, donc quand ça a été mis en place, comment ça s'est manifesté chez les gens? Ça s'est fait progressivement, mais les gens ont pris ça comme un jeu au départ. On Mmh, leur a d'accord. présenté ça de toute façon de manière, agréable Mmh, et enfin, pour ne pas qu'ils se rendent compte que le temps les emprisonnait. d'accord. En fait, la même façon, qu'on rencontre aujourd'hui pour des tas de choses où c'est pour votre sécurité, c'est pour votre bien, c'est pour, que ce soit plus facile, c'est pour, Oui et le temps est d'autant plus emprisonnant encore maintenant. C'est bien quelque sûr. chose, c'est vraiment le temps est une prison. Donc pour mettre ça en place, bah, je suppose que c'est au niveau des archontes, heu, que tout a été enfin du demi-urge et des archontes que tout a été, mmh, organisé, pour que ce soit mis en place Oui, par les gouvernants de l'époque, oui, tout à fait. c'est ça? Où ils avaient aussi toujours, comme maintenant, leur lien avec les gouvernants de l'époque qui étaient, qui obéissaient à leurs ordres. Oui, OK. Donc au départ, la population, en fait, a trouvé ça, bah, voilà, intéressant oui, que c'est ce soit ça. mis en place. Mmh mh, OK, mmh. et donc qu'est-ce qu'ils en ont tiré de plus de la population à ce moment-là, en mettant ça en place? Ils ont pu manipuler plus facilement la population? Oui, tout à fait. Ils ont pu, créer des climats, plus anxiogènes, je vais dire déjà, Ouais. puisque quand on est tenu, par une horloge, Mmh. c'est plus stressant. Oui. Donc ça a créé aussi une sorte de zizanie, hein, Mmh. déjà. Donc voilà, ça a commencé à créer des des conflits, de du stress. D'accord. Donc en fait, si tu bon, à cette époque-là, bien sûr, c'est difficile de se rendre compte, mais les gens ne travaillaient pas de la même façon qu'on procède actuellement. Mais, bah, je suppose que voilà, le matin, ils se levaient, ils devaient effectuer leurs tâches et cetera. Quelle différence ça a apporté entre la façon dont ils procédaient avant et la façon dont ils ont procédé pour leur journée, une fois que tout a été mis en place? Est-ce que tu peux avoir de ressentir ou avoir de visu les 2 écrans? Alors en fait, je vais dire presque la journée est identique, mis à Mmh. part qu'il y a une horloge Mmh. qui crée une tension. D'accord. I Ça crée alors, les gens ne sont pas conscients qu'ils étaient exactement dans le même cas de figure, Mmh.
mais ils ont l'impression qu'avec ce temps Mmh. qui est visible sur un écran, ça, que c enfin, ils sont sous pression. Ils ont pas Mmh, l'impression de mmh faire mh. autant qu'avant ou ils ont l'impression d'avoir fait trop. Enfin, c'est Tout devient comptabilisé quoi, en fait. oui, c'est ça. OK. Alors maintenant, tu reviens vers notre époque et tu regardes à quel moment il y a eu le premier changement d'heure. C'est f en période de guerre. Alors est-ce que tu peux je vais compter jusqu'à 3 et à mon 3, j'aimerais que tu me donnes une année à laquelle il y a eu le premier changement d'heure. 1, 2 et 3. Et moi, j'ai 1914. Hein? Oui, Alors qu'est-ce qui a juste alors tu parles, au niveau de nos pays, de l'Europe? oui, Mais ça a peut-être pas été la même chose pour, tous les pays d'Europe, mais, beaucoup ont suivi. d'accord, OK. Donc, 1914, alors si je ne m'abuse, ça doit être l'Allemagne qui a mis en place la première ce changement d'heure? Ou Oui, l'Angleterre? c'était, ça faisait partie des de la des plans pour déstabiliser, pendant la guerre, justement. Mmh, d'accord. Alors comment ça s'est, mis en place, en fait? Est-ce que la guerre était commencée quand ça a commencé à se mettre en place? Mais ils ont mis en place pendant la guerre, oui, pendant. D'accord, Mais OK, disons que la mise en idée, de toute façon, date d'avant. d'accord, OK. Et donc tu dis c'est pour déstabiliser. Oui, Est-ce que ça a fonctionné lors des stabilisations? oui. OK, donc qu'est-ce que ça leur a apporté, ce Al changement? alors déjà il y avait différents changements au niveau c'était pas les mêmes horaires, en fonction des pays. Mmh mh. Donc du coup, beh, déjà ça crée des puisque ces pays, se sont mélangés pendant la guerre, ça a déjà créé des choses qui étaient très perturbantes. Mmh. Et alors je vois aussi par rapport au couvre-feu, enfin ou des choses comme ça, beh, disons ça mettait comment? Des pressions supplémentaires sur les gens en fait, Mmh. l'heure. Mmh. Et ils étaient un peu perdus, quoi, Bah, ils étaient stressés. stressés. OK. Donc le fait qu'ils soient stressés et en plus du stress de la guerre, Oui, c'est ça ça, n'a fait qu'amplifier les choses. ouais, tout à OK. fait. Alors à ce moment-là, donc ce changement d'heure s'est produit pour une période de combien de temps? Est-ce que c'était sur l'année entière ou comme on le connaît maintenant où il y avait un horaire d'été, un horaire d'hiver? Moi je vois pas d'horaire d'été et d'hiver Mmh. là, je vois, ouais, je vois juste des horaires, C'était l'heure était changée directement. oui, c'est ça, ouais, OK. Donc on passait de l'heure solaire, qu'on appelait l'heure solaire, à l'heure légale. Est-ce oui, que mon verbe est enfin mon mot est oui, juste? c'est ça, ouais. OK, d'accord. Et donc ça a persisté jusqu'à quelle époque de cette façon? Qu'est-ce que tu en perçois? Mais là je vois toujours ça repasse à l'autre guerre. D'accord. Oui, encore eu un décalage.
D'accord. Est-ce ils ont continué le décalage? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un retour en arrière? Je vois pas un retour en arrière, je vois encore une plus grand un plus grand décalage avec l'heure solaire. Mmh. Mmh. OK. Peut-être en fonction des pays aussi? Et t en fait, par rapport à ce que je vois, tous les pays sont quand même, ont quand même un décalage, oui, ont un décalage avec l'heure solaire parce que de toute façon comme ça a un effet déstabilisant dans le corps, en fait. Mmh mh. Alors justement, si tu regardes au niveau du corps, qu'est-ce que tu perçois comme changement? Mais c'est une perturbation, hem, oui, c'est très perturbant parce que en fait, c'est c'est comme si le certaines parties du corps, je vais comparer ça à du réseau, étaient en recherche de réseau, tu vois? Mmh. Comme si c'est comme si on était des portables qui cherchent qui cherchent le réseau. D'accord. Donc il y a quelque chose qui est fatigant, en fait, au niveau du corps. Ils ont plus leurs repères, donc Non, il faut qu'ils cherchent confirmation à chaque instant. oui, c'est ça. Parce qu'il y a quand même cette énergie solaire a une influence en fonction du moment de la journée. Mmh. Et donc là, en décalant les choses, ça perturbe cette bonne influence qu'il y avait. D'accord. OK. Mais sachant qu'à ce moment-là, le changement, c'était pour l'année entière. Oui. OK. Alors tu vas te déconnecter de cette période-là et j'aimerais maintenant que tu arrives au premier changement d'heure qu'il y a eu, au niveau de l'Europe, enfin de la France, la Belgique, tout ça, Mmh. où on a eu ce changement d'heure avec l'heure d'été et l'heure d'hiver. Oui, Est-ce que tu y es? oui. OK. On est en quelle année? Tu vois l'année qui s'affiche. Mais là, je vois c'est dans les années 70. D'accord, OK. Alors, si tu regardes comment les choses se mettent en place? À quel niveau, au niveau des États, les choses se décident? Comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu perçois? Tu te positionnes, au moment des je suppose que ça a dû parlementer, on change pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu en perçois? Moi, je perçois, en fait, comme si tous les États Mmh. avaient reçu un ordre, bien plus haut, Oui, qui leur impose de mettre ça en place. d'accord. Alors ça sera déguisé sous forme de pourparlers, de ci, de Mmh. cela, mais c'est un déguisement parce que c'est de toute façon une obligation, enfin, on les oblige à suivre ça. D'accord. Est-ce que tu perçois justement dans ces parlementations qu'il y a, dans ces par rapport à cet ordre, est-ce que, il y a des gens qui sont vraiment pas d'accord? Ah oui, 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 bien sûr, Mmh. ça c'est sûr. Mais C'est ils n'ont sûr, pas leur mot à dire? ceux qui ne sont pas vraiment au courant d'où viennent les ordres, bah, ceux-là, ils sont pas d'accord parce que Mmh. dans le c'est une absurdité en soi, donc du coup, Même si ça a été peut-être pour eux aussi vendu, dans le contexte, bah, là, en l'occurrence, dans les années 70, c'était par rapport au pétrole, donc pour économiser, du pétrole.
Bah, disons que oui, c'est ce qu'il en est ressorti. Maintenant, certains ne sont pas dupes. Ça n'était pas du D'accord. tout, le but, en fait. Alors maintenant, si tu remontes le fil, qui a d'où sont venus les ordres? Qui sont les donneurs d'ordre? Tu remontes, tu es indétectable, tu remontes le fil tranquillement et ça s'affiche. Oui, là, on a des draconiens, là, qui sont au-dessus de D'accord, toutes ces sphères, «politiques» entre guillemets. OK. Qui eux-mêmes sont dirigés, je suppose, également? Oui, 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 tout à fait. Eux, ils sont là pour transmettre, enfin pour s'arranger pour que les ordres soient exécutés. OK. Alors à leur niveau, parce que c'est quand même un sacré truc, cette histoire de changement d'heure, à leur niveau, si tu te positionnes, je suppose qu'il y a eu des moments où, il a dû, en être question, aussi. On fait pas, pourquoi on fait? Est-ce que tu peux aller à l'origine où il y a eu comme un conseil, quelque chose? Tu es totalement invisible, tu vois la scène sur un écran, un conseil où il a été décidé de mettre, cette chose en place? Mmh. Ouais, Ouais, ouais. Alors là, j'ai l'impression d'être à la Maison Blanche. d'accord. Et qu'est-ce que tu perçois? Ah là, c'est une réunion, c'est pas des humains, en fait, hein, tout ce qui est là. Mmh. Il y a pas d'humains. D'accord, et tu dis, tu as l'impression d'être à la Maison Blanche. Est-ce que c'est réellement la Maison Blanche? Oui. Est-ce que c'est dans la Maison Blanche, je dirais en surface ou c'est dans les sous-sols? Non, c'est en surface, Carrément, carrément. et donc ils sont arrivés là comment, ces êtres? Ah là, ils viennent par les sous-sols par contre, D'accord, mais disons que de toute façon, c'est clairement, heu, un endroit où ils se réunissent. d'accord, C'est et en a tout cas à ce moment-là. et Ouais. alors tu en perçois combien, à peu près? Oh là, ils étaient bien une quinzaine. D'accord, et donc qui a décidé, à leur niveau, de faire cette réunion à la Maison Blanche? Ils ont bien dû recevoir une convocation? Oui, oui, là, moi, je vois 2 archontes qui sont là Ouais, ouais, et donc c'est eux qui sont, à l'origine d'accord, de et ce tu les rassemblement. Mmh. d'accord, et tu les vois, ils sont physiquement, tu les perçois comment? Tu les perçois, heu Ah, on les croiserait ici, on se dirait: «Ce sont des sages». d'accord, OK. Parce que je suppose qu'au niveau de la Maison Blanche, ils n'ont pas été complètement isolés. Il doit bien y avoir des êtres qui les croisent pour l'organisation de cette réunion. Oui, tout à fait. Donc, eux, ils les voient en tant Ils les voient qu'humains. comme des humains, oui, Ouais, ouais. voilà, c'est ça. OK, très bien, et alors donc ces 2 archontes, ces 2 archontes, tu as l'information, tu prends l'information parce qu'elle nous concerne. Quel était l'objectif de ces 2 archontes? Mais l'objectif est de créer un climat anxiogène toujours, c'est D'accord, oui, c'est OK. ça, quand c'est c je vais dire, c'est un petit peu le stress de l'horloge, quoi, c'est créer Mmh. ça, en fait. OK. Donc lors de cette réunion, tous les êtres qui sont là, il y a des draconiens, Oui. il y a d'autres espèces? Ah oui, 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 je vais dire qu'il y a moi je vois,
il y a un petit peu toutes sortes de races, en fait. D'accord. Alors comment se déroule, leur participation après à chacun? Est-ce qu'il y en a, certains qui sont, désignés pour, mettre en place telle chose, d'autres pour mettre en place telle autre chose? Non, là, ils sont là pour savoir ce qu'ils auront à y gagner, eux. D'accord. Chacun voit ce qu'il va pouvoir y en Oui, c'est gratter. ça, c'est ça. S'il a rien à gratter, il participe pas à la limite. Mais en fait, c'est là que se joue leur réunion, c'est la négociation de savoir, quelle part du marché, ils peuvent prendre. Voilà. D'accord, OK. Donc voilà, chacun y a trouvé son compte, je suppose? Oui, Ils sont tous satisfaits de ce qu'ils vont pouvoir en récolter? oui, tout à fait. Mmh. Mmh. Donc chacun repart, à ses occupations et après comment ça se met en place? Donc du coup, beh, ça va passer dans une loi, en fait, dans Mmh. des et à partir ils vont mettre une 1re date Mmh. où ça va être, officiellement changé. D'accord et comment ils font passer le message donc, aux gouvernants des pays qui, eux, sont réellement, à la tête des États? Ah ben disons que là, du coup, les informations vont être, transmises justement par les différents reptiliens qui sont là autour d'eux, quoi. D'accord, OK. Donc les choses se mettent en place. Il n'est pas question qu'il y en ait qui soient pas d'accord, je suppose? Ah non, de toute façon, c'est imposé, c'est comme ça. Sinon, ils seront remplacés. D'accord. Donc à partir du moment où ils sont au gouvernement et qu'ils ont une place avec des fonctions importantes, systématiquement, ils sont au courant, ils savent qu'ils n'ont pas, leur mot à dire et que s'ils disent da quelque chose, c'est du blabla quoi, en fait. Oui, c'est ça. OK. Donc tous ceux qui sont au gouvernement, dans quels que soient les gouvernements et qui font, je dirais, leur discours comme quoi ils vont s'opposer et tout, je dirais que c'est de l'opposition contrôlée, quoi. Oui, pour la plupart, oui. Et sinon, ben, on essaye de les faire disparaître. Voilà. Donc ce qui se passe actuellement pour tout, on a le même fonctionnement exactement. Il y a quelque chose qui n'est plus aussi, évident maintenant. Ah, intéressant. Est-ce que ce qui n'est pas aussi évident, c'est toujours par rapport au changement d'heure, ce que tu me dis? Ou est-ce que dans Non, la par glo rapport à l'opposition contrôlée. d'accord, OK. Est-ce que tu veux dire par là qu'à l'époque, personne ne discutait? C'était comme ça et si quelqu'un faisait celui qui était pas d'accord, c'est parce qu'il avait vraiment les ordres de faire celui qui était pas d'accord pour, qu'il y ait un petit son de cloche quand même, inverse? Oui, pour qu'on ait l'impression quand même Voilà. qu'il y avait, que les gens avaient le choix. Mmh. OK. En revanche, ce que tu es en train de dire, c'est que maintenant, à la limite, il y a plus d'opposition Oui, tout à fait. et qui n'est pas contrôlée parce qu'en fait, c'est pas forcément ce qu'ils voudraient. Ils ont plus de mal à contrôler maintenant. Il y a quelque chose qui fait que c'est un peu comme, un savon qui leur échappe, quoi. D'accord, OK, intéressant. Donc très bien. Alors donc tout ça, ça se met en place dans les années 70 et puis, bah, on part pour, voilà, X années où on a donc l'horaire d'été, l'horaire d'hiver. Oui. Alors qu'est-ce que tu en perçois si tu prends quelqu'un donc comme nous, hein, de toute façon, on le subit tous, hein, mais ce que je voudrais que tu fasses, c'est entre le moment où, quelqu'un commence à vivre donc de cette façon-là, avec l'horaire d'été, l'horaire d'hiver. Je sais pas, tu prends quelqu'un, qui a, 30-40 ans, tu vois, dans la moyenne d'âge et quelqu'un d'autre, s'il avait cette même personne, si elle avait vécu sans ce changement d'heure, qu'est-ce que tu perçois comme différence entre les 2? Je perçois une Mmh, énergie beaucoup plus sereine, sans le changement d'heure. dans le changement d'heure.
même s'il y a l'heure telle qu'elle est, mais c'est l'heure qui est fixe toute l'année. Donc il y a déjà eu un stress, on sait à l'origine quand il y a eu, ces heures qui se sont installées. Mais Oui, là, le fait, bon, bah, voilà, avec le temps, on s'est habitué à ces horaires, à tout et d'un seul coup, on nous change et donc pour la personne qui va faire ce changement tous les 6 mois, ça accentue la déstabilisation et le fait de se sentir, prisonnier, je suppose. oui, c'est ça, et bon, voilà, si une personne est toute seule, voilà, elle doit déjà s'adapter toute seule, mais en plus, elle va ressentir, si elle est accompagnée, la déstabilisation, des conjoints, des Les enfants, enfants. des animaux, Mmh. parce qu'on a tendance à penser qu'eux s'adaptent très facilement, mais c'est extrêmement compliqué aussi pour les animaux, en tout cas certains. Mmh. Hem, c'est oui, c'est tout un mouvement déstabilisant, en fait, et puis finalement ça se Mmh. propage parce que les gens sont fatigués, sont désorientés, en fait, c'est ça, Mmh. désorientés. Alors, est-ce que le fait de faire ces 2 changements, donc un au printemps, l'autre à l'automne, est-ce que la période a été choisie? Parce qu'à la limite, ils auraient pu faire 2 horaires aussi, mais à un autre moment. Pourquoi cette période? Pourquoi ces 2 périodes? Alors c'est moi je vois ça comme des 2 périodes clés d'ouverture de portails. Alors justement, est-ce que le fait qu'il y ait ce changement d'heure, ça ouvre des portails? Oui. Mmh. Alors pourquoi ça ouvre des portails? Pour laisser rentrer, pour laisser venir ici, du matériel, même des êtres, en fait. Mmh. Alors si on prend l'exemple de cette année, où là, le 29, dans la nuit du 29 au 30 mars, on change donc d'heure et il y a l'éclipse solaire qui est le 29 mars. Est-ce que cette année, ces 2 choses qui se cumulent sur un même moment ont une incidence? Alors moi, ce que je vois, c'est que oui, en les cumulant, ça va avoir une incidence. Parce que normalement, le changement d'heure aurait dû avoir lieu le week-end précédent. Ah bon? Je sais pas, c'est l'info qui vient. Oui, 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 très bien. C'est et que là, en cumulant les 2, ça va créer, une ouverture pour laisser rentrer quelque chose de plus grand. D'accord. OK. Est-ce que, de ce que tu en perçois, les changements d'heure sont prévus les dates sont prévues longtemps avant? Ouais, elles sont déjà en général, elles ont été déjà, bien elles sont Planifiées? écrites dans le oui, dans le depuis bien longtemps, oui. D'accord et donc, si je comprends par rapport à leurs calculs, ça aurait dû être, bah, le week-end, d'avant. Or, étant donné qu'il y avait cette éclipse, ils l'ont décalé. Oui. OK, intéressant. Alors, justement, en règle générale, sans tenir compte là de ce qu'on a cette année, l'éclipse solaire, mais en règle générale, quand il y a le changement d'heure à ce moment-là, au mois de mars, qu'est-ce que tu vois comme changement chez les gens?
En règle générale, tous les ans, au mois de mars, on change d'heure. Est-ce qu'il y a des Ah mais je vais dire que limite, il est même plus déstabilisant que l'autre. mmh Pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement, épuisant. d'accord. Alors qu'on va sur les beaux jours, malgré tout, on devrait avoir plus d'énergie. Est-ce que c'est là aussi pour bloquer tout cette renaissance, je veux dire? Oui, c'est ça parce que ça va ils vont devoir, prendre plusieurs jours pour pouvoir s'habituer. Mmh. Mmh mh. Et oui, on se lève plus tôt, c'est plus fatigant, mais on se couche pas forcément plus tôt. Oui, c'est ça parce que le soir, Donc moins de sommeil. ils vont oui, c'est ça, tout à fait. Et comme les jours, sont beaux, on a tendance à traîner plus le soir. Donc ça veut dire que sur plusieurs semaines, ça s'accumule et on a un manque de sommeil. Oui, tout à fait. OK, donc on devient plus fragile. Et alors si tu regardes pour l'heure d'hiver, donc au mois d'octobre, qu'est-ce que ça provoque, en allant dans ce sens-là? Qu'est-ce que ça leur, Et celui-là, par contre, moi, je vois qu'il est beaucoup moins impactant. d'accord. Alors que là, le fait à chaque fois à l'automne de revenir à ce qui était avant, ça veut dire que ça redéclenche, un mal-être plus important. Ah ben, chaque printemps, comme ça, il coupe un petit peu l'herbe sous le Voilà. pied de cette période normalement qui est beaucoup plus énergique. Mmh Les gens, sont oui, sont plus créatifs. mh. On est dans une période, ouais, de printemps, donc de renouveau Mmh, mmh et mh. ça casse en fait, Ouais, ouais. ça casse, en partie, pas chez tout le monde heureusement, Mmh mais mh. ça casse en grande partie quand même, cette énergie en fait. Bien vu, ils ont peaufiné leur plan par rapport au premier changement d'heure qu'ils avaient fait. Oui. Ah ouais, c'est pas idiot. Et alors donc pour en revenir à là, cette année où on va se retrouver donc avec l'éclipse, qu'est-ce que tu perçois si tu regardes au niveau des énergies à ce moment-là, le 29, et le 30, bon sachant que c'est le jour ça, mais c'est plutôt après tout ce qui va en découler? Par contre, là, je ressens comme un regain d'énergie. Hein? Je crois que c'est pas ce qui était attendu, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Mmh. Alors, tu ressens un regain d'énergie. Alors, si tu prends de la hauteur, regarde ce qui se passe. Déjà, regarde ce qui était prévu par rapport à ça. Pas aux informations à l'origine d'avoir déplacé ce changement d'heure sur l'éclipse. Qu'est-ce qu'ils en attendaient? Beh, normalement donc, une, de faire rentrer quelque chose de plus important. Mmh. Je vois presque comme une pieuvre qui était attendue. D'accord. OK, ouais. Et alors là, si tu regardes Et bien, c'est en fait, là, comme je vois les choses, il y a une espèce de puissance qui s'est créée mmh, progressivement par toute cet éveil, toute cette, ouais, tout ce que les gens ont remarqué. mmh, Ça crée comme un un bloqueur enfin bloqueur énergétique, en tout cas dans ces énergies-là. C'est comme si ça d'accord, bloquait, l'énergie, qui pourrait être, dégagée avec tout ça. d'accord. Ah, c'est intéressant. Donc en fait, ils se retrouvent avec une situation qui était pas prévue. Ouais, c'est ça parce que moi j'ai l'image de cette pieuvre Et alors, qui oui, qui tu la vois n'arrive pas à comment? passer. Elle Bah, arrive pas à elle est en passer? train de pousser, mais elle ouais.
Ça ne s'ouvre pas, en fait. Bien, intéressant. Et donc en fait, les gens vont se retrouver peut-être moins déstabilisés qu'ils auraient dû l'être. Oui, parce qu'en fait, la lucidité justement, de tout ce qu'ils ont entrepris depuis déjà un moment, mais bon, heu, permet maintenant de ne plus, autoriser à se laisser déstabiliser par ce qui Mmh. par leur plan, en fait. Mmh mh. Alors, moi j'ai quand même une question à te poser. Il y a quelque temps, donc on voyait et on a retrouvé, quand même à maintes reprises, ces 2 chemins qui partaient dans une direction différente. Par rapport à ce que tu me dis, là, ça m'y fait penser. Qu'est-ce que tu en perçois? Ouais, là, je perçois que ce que moi je vois, c'est sur celui, que je vois à gauche, en fait, celui qui s'élève, en fait. D'accord, OK. Mais sur l'autre chemin, la pieuvre arrive, Oui, pour schématiser, hein. oui, c'est ça, ouais, tout à fait. D'accord, OK. C'est-à-dire que tu es en train de me dire que maintenant, tu ne vois plus forcément les 2 chemins, sauf si tu veux les voir, Oui, c'est ça. J'ai parce tendance à que, être emmenée directement vers celui qui est le plus élevé. entre guillemets, bien sûr, quand on dit élevé, mais Oui, 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 mais c'est une question de vibration, c'est oui, pas voilà. ouais. Et donc l'autre continue quand même sa route, mais sauf d'aller y jeter un coup d'œil et interroger sur cet endroit-là, on ne se sent plus concerné. Non, c'est vraiment comme si on n'avait plus rien à voir déjà. D'accord. Alors est-ce que c'est ce qui explique que là, depuis quelque temps, Heu, on est nombreux à constater qu'il y a des gens avec qui on ne peut plus du tout parler quoi, en fait. Ça ne passe plus. On comprend pas, Oui, c'est ça, en fait, on est de toute façon plus sur la même longueur d'onde. Ça c'est on peut pas mieux dire, en fait, on est plus sur les mêmes fréquences, il y a plus de possibilité mmh, d'échanger. donc ça veut dire que, au fur et à mesure, ça va vraiment se couper quoi, en fait. Oui. D'accord, et alors maintenant que tu vois un petit peu plus loin, justement, puisqu'on est arrivé là-dessus, est-ce que ça veut dire que malgré tout, les 2 chemins vont se superposer, vont être au même endroit, mais sans se côtoyer? Beh, j'ai vraiment l'impression qu'on ne sera plus sur le même étage, quoi, en fait. C'est moi, ce que je vois, c'est que, heu, c'est comme si on était à la même place, mais oui, pas au même étage, donc on se Mmh, voit pas. d'accord, OK. Alors j'ai une autre question, Stéphanie. Il y a quelque temps, il y avait eu, un vote d'organiser. Revenir à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été ou, Ouais. enfin, il y avait plusieurs, questions. Pourquoi ont-ils fait ça? Et c'était aussi une façon de voir, comment les gens se Mmh, comportaient, si on leur donnait l'impression qu'ils allaient avoir un pouvoir de décision et qu'on leur retirait. d'accord, OK, Et et comme en les même gens n'ont pas temps, réagi, bah, du coup, ça leur a permis de se rendre compte qu'ils pouvaient, aller encore plus loin. d'accord. Très bien, bah, écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter au niveau de ce changement d'heure?